Coucou et bienvenue sur Eclat Channel. Voilà, je reviens vers vous pour faire une petite vidéo de bidouille. Voilà, je vais faire des... j'avais envie de vous faire un petit truc qui change un peu. Vous savez, parler un petit peu et puis travailler en même temps. Voilà, faire des petites... passer un petit moment. Bon, je ne sais pas combien ça va durer la vidéo, ni quoi que ce soit. Mais... c'était pour bidouiller. Donc voilà. Donc je vais scraper comme si que il y a des fois quand je prépare quand je veux faire un tuto en fait. Vous voyez, là je prépare. Alors quand là je ouvert ma pâte, vous voyez, je voulais une petite image comme ça. Alors un petit plâtre comme ça. Alors moi je malaxe bien ma pâte. Voilà, je l'aplatis. Et hop, je pose. Et après, j'enlève. Vous voyez, j'enlève tout le surplus. Et après, je fais... Vous voyez, j'enlève, j'hésite pas. Hop. Et j'arrive à faire la petite forme de ce moule. Voilà, c'est un petit tuto. Enfin, c'est même pas, c'est une petite vidéo. C'est même pas blabla. C'est comment je suis quand je fais mes petites vidéos. Voilà, tout simplement. Ouais, j'avais envie de partager ça un petit moment avec vous. Donc je vais faire ça. Alors donc ça, vous voyez, ça fait ça. Et moi, bien souvent, ce que je fais, quand j'ai fini de préparer, vous voyez, là, un petit truc comme ça, j'essaye de le démouler. Et comme ça, je fais sécher plus vite. Alors des fois, je fais ça. Alors des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Voilà, là, j'ai bien fait mon truc. Je vais le mettre sur quoi? Je vais le mettre... je vais le mettre là-dessus. Je vais enlever mes petites aiguilles. Voilà. Je vais le mettre là-dessus. Puis j'en ferai un deuxième que je mettrai à sécher. Alors moi, ce que je fais, une fois que j'ai bien mis, j'essaye de le démouler. Donc, ce que je fais, j'écarte bien les côtés. Voilà. Comme ça, je fais. Vous voyez, on voit bien comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, alors des fois ça casse, hein, mais celui-là, j'y suis jamais arrivée. Ça va quand c'est qu'un rond, pas avec plusieurs petits motifs en fait. Donc je vais essayer. Mais ça m'étonnerait. Celui-là, ça marchera pas. Non, parce qu'il a trop de... À moins que je fasse ça. Mais je ne pense pas. Ah, peut-être. Voilà. Si ça marche. Mais il faut faire attention. Puis après, vous l'aplatissez. Vous voyez? Comme ça, ça me permet d'en faire plusieurs. Et là, j'en refais un que je ne vais pas démouler. Voilà. Voilà. Et hop, je pose. Et je refais la même chose que tout à l'heure. J'enlève le surplus de ma pâte. Et je le moule bien. Je fais souvent ça en fait. Comme ça sèche bien vite. Allez, oh, je sais pas. En une demi-heure, je crois. Ouais, parce que j'ai la chance d'avoir une cheminée.
Et du coup, ça va très vite quand on les démoule, quand on les met comme ça. Je mets juste à côté. Et hop. Voilà. Celui-là, je vais le laisser. Vous voyez? Ça rend pas mal, hein. Donc ça, je vais mettre ça dans un coin. Je vais laisser sécher ça. Voilà. Donc, je vais récupérer ma pâte. Alors ça, hop, le petit bout qui reste, je le remets là-dedans. Et je referme bien le petit bout ici. Et voilà. Je mets un petit morceau de scotch. Et là. Et ce que je fais, je le mets dans un petit paquet, petit sac à congeler. Comme ça, ma pâte, elle durcit pas. Je fais un petit truc comme ça. Et hop. Après, ça fait des petites astuces pour pas que la pâte, elle sèche. Voilà. Donc ça, bah après, je le remets dans mon tiroir. Là, j'ai fait la connerie de ne pas la faire sécher. De pas mettre... Oh, pardon. Pas mettre un truc et bah du coup, elle a séché ma pâte. C'est pas grave. Parce que je vais m'en servir. Et je vais m'en servir pour un petit truc que j'ai fait. Vous vous rappelez, j'avais acheté un seau comme ceci chez... comment ça s'appelle les jeux? Chez Teddy. Il était de cette couleur. Vous vous rappelez? Il y avait un balai, il y avait tout ça. Il était de cette couleur. Donc moi, je l'ai peint en blanc. Voilà. Et je voulais qu'il fasse un petit peu de poids pour moi mettre pour moi faire. Alors, je ne sais pas si je vais faire un porte-aiguille ou autre chose. Mais je pense que je vais faire un petit porte-aiguille. On dirait, j'aurais pu mettre ça comme ça. Ça me faisait un porte-aiguille. Mais, je sais pas, je vais peut-être pas faire ça. Ou alors, je vais le customiser ce truc-là. Parce que ça me va et ça me va pas. Et si je fais un porte-aiguille avec, eh ben, je vais pouvoir utiliser ma pâte, qui est morte, et qui va finir de sécher dans le pot. Alors, cette couleur-là, j'ai fait un essai. J'ai fait comme un petit poupon café. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors, quand ça sèche, quand elle sèche, cette pâte, elle est comme ça. Elle est de cette couleur quand elle est sec. Donc ça va. Mais quand on met du vernis dessus, alors là, une normale que j'ai faite, une poupette avec un petit ours. Et regardez ce que ça fait avec la pâte. Ça fait un petit bébé, pas d'épices, un petit... C'est rigolo parce que les couleurs, elles changent tellement. Regardez, j'ai fait les deux mêmes robes pareilles avec la Taterade rose. Et regardez comme ça change. Comment que ça change sur une pâte. Là, ça fait... Elle est jolie, hein. Et regardez. En fait, ça fait une autre couleur. Vous voyez? Et pour que ça brille comme ça, moi, ce que j'ai fait... Au départ, mes poupettes, elles ne brillent pas, en fait. Mes poupettes, elles sont normales. C'est parce que c'est du plat de Chaction. Mais là, elles brillent. Vous voyez? Bah, pour ça, c'est pas compliqué du tout. On verra après. Bah, on le fera après. Je vous expliquerai. Moi, je mets... donc, je fais ma couleur. Sur ma petite robe. Bah, je vais vous montrer. Vous allez voir comment je procède. C'est tout simple. Là, je mets de la Taterade rose. Parce que j'aime beaucoup la Taterade rose. Je prends un pinceau.
Voilà. Je viens tout simplement mettre de la couleur sur mon pinceau et je peins par exemple la petite robe. Je fais mais comment j'en mets pas partout, hein. Je fais grossièrement. Alors je fais tout le tour de la robe avec ces petites bretelles. Vous en mettez très légèrement, hein. Voilà. Je vais en mettre un peu plus parce que ça va être plus machiné. Vous voyez, ça fait ça. Je vais en mettre sur la petite robe du petit ours. Après, vous pouvez faire des cheveux. Alors moi, ce que je fais, c'est que là, je le fais grosso modo, hein. Là, je lui fais un petit bandeau rose. Voilà, parce que là, elle a un petit nœud sur le dessus. Voilà. Et ensuite, ben, je prends une autre couleur. Moi, je crois que j'avais pris, pour faire les cheveux, qu'est-ce que j'ai pris pour faire ça? Je crois que j'avais pris quoi? Je crois que c'était de la peinture. La peinture ou j'ai continué avec ça? Je ne sais plus. Bon, bah, c'est pas grave, on va essayer. De toute façon, ça fait pareil, hein. Sauf que ça fait couleur de cheveux autrement. Mais c'était pas celle-ci que j'avais pris. Ah non, 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 c'est pas celle-ci. Elle est trop foncée. J'en avais pris une, elle est où? Bon, bah écoutez, on va pas lui faire ses cheveux. Parce que c'en était une autre, mais elle est où l'autre? Oh, je sais pas. Sinon, vous pouvez prendre de la pastel, hein. Ça marche bien aussi. Petite pastel de chez Action, ça marche très bien. Mais je sais plus. Enfin bref, regardez. Du coup, ça fait ça. Et si je veux mettre une petite fleur, je peux mettre une petite fleur. Donc, je vais en mettre une petite blanche. Bon, je vais les sortir parce que c'est trop fin. Et il est où mon truc? Il est là. J'en trouve une petite latte. J'aimerais bien en trouver une blanche. Mais les blanches, elles sont moins plates. Peut-être celle-là. Ouais. Hop. Mettre un petit peu de colle. Hop. Et on appuie. Je les range parce que je serai capable de les mettre par terre. Et je vous dis pas pour les ramasser. Il sera un petit peu le brun. Voilà. Regardez. Ça vous fait une pépette comme ça. Et puis, ces chaussures aussi, vous pouvez les dessiner. Ah bah, j'aurais dû dessiner. Bah, c'est celui-là. Voilà. C'est anti-climone. Est-ce que j'ai bien essuyé mon pinceau? Ça doit être ça. Ouais. Alors, sa petite mèche. Pareil, très léger.
Regardez. On voit mieux, sa mèche, elle ressort mieux. Là. Et faire les petites chaussures. Très léger. Bon. Quoique non, c'est les chaussures. Vous avez vu? Voilà. C'est tout bête. Vous pouvez les laisser comme ça. Mais si vous voulez leur donner un brillant, moi j'utilise... Alors, vous avez deux produits. Vous pouvez utiliser, mais j'ai une préférence pour un là. Parce qu'il est plus facile à appliquer. Il doit être là, mon produit. Je vais vous montrer. Je l'ai peut-être pas là. Alors, attendez. Je regarde là-haut. Alors, mon premier produit, c'est celui-là que j'utilise. Et l'autre, bah, je ne l'utilise pas parce que je préfère celui de chez Action. Voilà. Voilà, c'est un truc à UV. Comme ça. Mais j'ai une petite préférence pour celui-là. Donc celui-là, vous l'avez chez Action. Ah, je crois que ça doit être 1 € quelque chose ou 2 € quelque chose. C'est ça. C'est au niveau vernis à ongles. Vous avez ces petites bouteilles là. Et il vous faut une lampe UV à main, à ongles. Alors attendez. Moi j'investis dans ça, tout simplement. C'est chez AliExpress. Elle est pas très comment moi je fais, elle est pas très forte, mais je la voulais en rose. Alors bon bah au lieu de faire un qu'une seule fois, bah, je fais deux ou trois fois, donc ça sèche bien tout. Après voilà, moi je la voulais rose, j'ai pas payé cher, le restant j'ai mon moque, mais moi je préfère avec ça. Alors et il faut, ou alors faut que je la trouve ça, il faudra que je l'utilise pour avec un petit pinceau comme ça serait beaucoup mieux. Et là vous faites ce que vous avez à teinter. Moi j'avais teinté de partout, vous en mettez un peu partout, même sur la petite fleur, ça passe. Vous faites ça, simplement ça, vous l'étalez bien partout, le visage, tout partout en fait. Et ça, ce truc là de chez Action, c'est pas mal. Et ça vous fait un petit brillant. Petit brillant comme un genre porcelaine. Ça c'est bien pour faire des petites assiettes ou des petites miniatures. Quand on veut leur donner un petit... Voilà, vous badigeonnez partout. Alors moi je fais attention parce que j'ai des poses d'ongles. Vous voyez, ça vous fait un côté brillant. Vous la posez. Moi je fais ça parce que avec mes ongles, pour la maintenir. Voilà. Et une fois que vous avez bien badigeonné, mais n'en mettez pas trop. Hein. Voilà. Oh, ça c'est pas mal, ça coûte pas cher du tout. Par contre ça coûte une blinde sur Ali. Pas donné. Et après vous la poussez. Et vous la mettez sur votre lampe. Hop, et ça va sécher. Hop. Je vais appuyer.
Voilà. Et ça sèche. Voilà. Et ça va vous donner cet effet brillant. Comme ça. Tandis que les petites poupettes, ça fait ça. Et ça donne un côté... voilà. Alors du coup, avec cette pâte, vous avez vu ce que ça a donné? C'est un truc de dingue. Hein, mon vin, voilà. Alors, ce que je vais faire... Ben, je vais mettre dans mon petit seau. En même temps, on fait deux petits trucs en même temps. Hop. Je vais mettre ça. Ça va durcir dans mon seau. Et comme ça, mon seau, il va pas tomber. Parce que c'est tellement fin. On pourrait mettre du sable, hein. Mais ouais, c'est plus facile comme ça. Vous voyez? Alors du coup, je me la garde pour ça, en fait. Et puis, comme elle n'est pas tout à fait sec. Voilà. Comme j'ai oublié de mettre l'emballage, au lieu de le mettre en au-dessus, j'ai mis en dessous. Donc, je vais remettre ça, mais c'est mieux avec un papier de truc. Ça, je range ça dans mon tiroir. Alors moi, j'en remets un petit coup parce que, comme je dis, moi, la mienne, elle n'est pas puissante. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais fait mes petits trucs de lapin comme ça. Je vais vous montrer. Alors du coup, ben, ça fait une poupette comme ça, avec la pâte. Une petite poupette, pas noire, mais voilà quoi, métisse. Comme quoi, il y a des fois, il y a des résultats, c'est fou. Hein. Alors, franchement, je m'y attendais même pas. Mais c'est rigolo, je trouve ça trop rigolo, marrant. Alors, je suis en train de me poser la question. Je ne vais pas customiser ce machin-là. Alors, parce que tout ça, ben, ça me plaît pas. Je vais acheter en vacances. Vous voyez, il y a les petits machins, les bidules. Alors ça, je pense que je vais défaire ça. J'attends que ça sèche pour vous montrer. Et entre-temps, je fais le petit truc. Si je pouvais enlever tout ça... tout ce rouge. Bah voilà. Voilà. Et puis maintenant, je mettais un coup avec tous ces petites perles. Donc je remets encore une fois. Comme ça, j'ai le temps. Oh bah, tout était cousu. Hop là. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Mais comme le bleu, on le verra plus. Donc ça va être génial. Hop, les petites perles. Et à la place, je vais me mettre une petite fleur. Voilà, que je vais piquer avec ça. Je vais la mettre au milieu. Et ça me servira de porte-aiguille. Ça va déjà mieux. Mais on va customiser le pot. Ouais, il est mignon comme ça. Je vais même le coller. Hop. Au milieu, il y a le trou.
Voilà. Alors, voyons voir. Donc ça, bah impeccable. Voilà, je vous montre, je débranche ça. C'est pratique ça, hein. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Vous voyez? Donc après, à vous de vous amuser avec les couleurs. Ah, vous voyez, il faut presque rien. Et ça marche très bien aussi avec les pastels de chez Action. À moindre coût, c'est pas mal. Donc, nous voilà revenus à notre petit truc. Donc voilà. Alors moi j'ai acheté ça. C'est pas mal, mais bon, c'est même pas du tout le même embout et tout. Et vous voyez, c'est comme ça. Et j'aime pas trop. Bon, je vais l'utiliser, hein, parce que je remettrai. Je vais essayer de trouver. Je vais trouver des petits trucs là, vous savez, pour ça. Comment pour mettre un petit truc comme ça, petit truc de voyage. Voilà. Donc ça, bah, je le remets là-haut parce que je remettrai quand ça sera plus tard. Enfin bref, voilà. Donc ici, mon petit pot, donc il est stable. Voilà. Donc ça va sécher, il n'y a pas de problème. Voilà. Et moi, ce que je voulais faire, alors du coup après, je vais mettre là. Vous voyez, je vais l'enfoncer là. Moi, je ne sais même pas si je vais mettre ce truc là. Et je vais enlever ça. Je mettrai autre chose sur les anses. Avec quoi je vais enlever ça? J'avais ma petite pince. C'est un peu le brin sur ma table de travail. Parce que j'ai rien rangé. J'ai fait des tutos. Je vous ai montré des trucs. Mais je n'ai rien rangé. Du coup, bah, c'est le bordel. J'ai utilisé ces deux bouts de tissu. Bah, elle est là. Elle est rangée. Pour une fois. Je pense que je peux enlever ça avec ça. On va oui. Hop là. Hop là. Donc les petits trucs, je vais les garder. Voilà. Ce que je vais faire là tout autour, je vais mettre une petite dentelle. Comme ça. Non. Je vais déjà mettre la colle. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Bon, je vais prendre ça. Elle est bien, j'aime bien celle-ci. De toute façon, c'est pour tout. C'est la tatine machin. Je vais prendre un pinceau. Voilà, je nettoierai après. Voilà. Je vais passer de la colle. Hop. Je vais l'étaler. Alors, je l'ai pas pour mettre mon tissu, en fait. Et là, je l'étale pour pas que ça fasse des cochonneries quand je vais mettre mon tissu. Je vais mettre tout de suite dans l'eau. Je le reprendrai après. Et je vais mettre ce tissu-là. Le tissu Tilda. Hop.
Alors, je le positionne là. C'est pour ça que je vais mettre de la dentelle. Et je l'étale tout simplement. On voit le petit rayure du seau, mais ça c'est pas grave. Et je continue à mettre ma colle. En reprenant mon pinceau parce que mon petit truc, mon chiffon est où? Et là. Alors j'espère que vous allez bien, mes petits abonnés. Puis que je puisse, que ça puisse vous donner des idées pour faire des choses. Je voudrais bien qu'il soit bien là. Le haut, ça me dérange pas puisque ça sera caché. Voilà. Et là, je vais en remettre un petit bout. Donc, je reprends de là. Je vais aller là. Elle est bien cette colle, hein. Franchement, moi je l'adore. Et je remets mon petit bout. Mon petit bout qui me manque masse. Ah, attendez. Je vais prendre la rose qui est là. Ce serait dommage de pas l'utiliser. Voilà. Et je vais venir couper en dessous. En train de me demander même si... Ah, attendez, je vais faire autrement. Étalez votre colle, hein, surtout. Ah, on va pas sur la rose, Nathalie. Je vais faire des bêtises. Je reprends mon bout de tissu. Voilà, ça va être fondu avec l'autre rose. Vous voyez ce que je veux faire? Et là, ben, je veux pas la gaspiller non plus. Celle-ci est trop belle. Ben, je refais pareil. Alors cette semaine, je serai avec vous. Puis la semaine prochaine, je crois, ben, je pense, ouais. Je sais pas, je vais décider ça cette semaine.
Mais c'est bien parti pour. Je vais la faire partir un peu en vacances. Ça va faire du bien. Et hop, je remets mon tissu. Dessus. Et puis j'attends que ça sèche bien. Voilà. Trop bien. Hop là. Voilà. Je vais mettre mon ma truc, ça, ma petite dentelle. Alors on a combien? 38 minutes. Ça va? Je vais la faire déborder un peu comme ça. Est-ce que je mets pas ça avant? Oh bah non. Alors attendez, après j'ai bien la tasser, hein. Bah c'est déjà bien sec. Alors on va faire le tour. Un petit peu de colle et hop, je laisse un petit je la colle pas au bord au bord. Vous voyez ce que je veux dire? Je laisse un petit espace. Je laisse un petit peu la dentelle dépasser. Surtout je tire pas sur ma petite dentelle. Ah, vous voyez, avec un petit seau. Moi j'ai payé ça 50 centimes. Ouais, c'était en promo. Et je viens refermer. Je vais couper. Qu'est-ce qu'il est bien ce ciseau? Alors là il y a un petit truc de tissu qui m'enquiquine. Voilà, on fait les petits faux. Et là, hop, je vais la poser à l'intérieur. Je voudrais qu'il passe là. Ah, même les anses, ils seront cachés. Je me demande si je vais pas le coller. Attendez voir.
je vais le coller des deux côtés sur les anses. Là. Et là, ça va aller tout seul. Allez coller. Je prends les petits bouts. Hop. J'ai bien fait de laisser dépasser. Bon, on fait ça tout le tour. Prenez le petit bout et hop. Je pense que ça va faire beau avec ce tissu là. Petit bout tilde. Oh, on va customiser après. Écoutez, ça fait plutôt pas mal. Je voulais mettre ça là-dedans. Regardez. Je me demande si je vais pas remettre un petit bout là. Ah, ou mettre ça. Pour que ça fasse plat. Ben, je mettrais bien... Alors, je vais peut-être mettre un petit morceau de cartonnage. Un petit rond. Et je vais doubler. C'est une petite pointe de colle. On verra après s'il faut rajuster. Et je découpe mon rond. Je découpe tout autour. Alors ça m'embête de ne plus avoir le pied. Il faut que j'en rajoute un, ou j'en trouve un autre. Il faut que j'en trouve un à pince, un pied. Bah, je crois que je vais être bonne pour recommander un pied. Si j'aimais bien avant de vous faire les vidéos sur le dessus. Comme ça, vous voyez surtout. On voit mieux. Ce que je ferais, bon, j'aurais racheté un. Je vais recommander un pied. Voilà. Donc, hop, je mets de la colle. Je l'ai mis là pour recouper là au bord. Pas qu'on voit. Ça, j'ai qu'un côté à découper. Je m'appuie contre mon pot. Voilà.
Voilà. Pour cacher, ce que je vais faire, ben, je vais mettre un petit peu de peinture blanche. Je reprends mon petit pinceau. Je prends un petit peu de peinture et hop, et pour cacher là. Je pense qu'il faudra que j'en mette une deuxième couche. Vous avez vu le principe? C'est pas grave si vous en mettez sur le tissu, ça fera que joli. Faudra que je mette deux couches. C'est pas grave, je vais en mettre la petite couche tout à l'heure. Je vais laisser ça mon petit truc là. Bon, je vais l'enlever parce que sinon je vais faire des bêtises, c'est pas grave, ça sera perdu. Mais c'est pas grave. Quand même bien cette planche de chez Action. Cette plaque de verre. Ouais, elle me sauve la vie. Voilà. Et puis après, bah, vous mettez votre petit napperon bah, que vous collez. Hop. Voilà. On va me faire ça. Et je vais pouvoir dessus mettre des belles petites aiguilles. Vous voyez, avec mon petit truc ici, je mettrai derrière, mon petit aiguille là, mon petit dé, voilà, mes petits trucs, enfin voilà quoi, des petites choses que j'aime bien, voilà. Et puis, je vais pouvoir mettre des jolies aiguilles. Alors, les jolies aiguilles, pardon, allez voir sur la chaîne de Odulcina. Elle vous montre comment les faire. C'est tout simple. Et du coup, ça vous fait des belles aiguilles. Et justement, elle prend des aiguilles comme ceci. Mais allez voir sa petite chaîne. Elle fait la vidéo pour ces petites épingles, ces petites fleurs. Voilà. Il vous suffit d'avoir des petites fleurs comme ça, là, de chez Action ou autre. Vous voyez ça? Tous ces petites fleurs-là. Tout ça. Moi, celle-ci que j'adore. Voilà, faut pas faire que j'en recommande. Regardez. Il vous suffit ça qu'il vous faut. Et puis ces petits trucs. Alors vous pouvez faire sans ou avec. Et ils sont où ces petits trucs là? Tac tac tac. Et ça qu'il vous faut. Moi je sais que je vais m'en faire. Parce que j'ai trop aimé sa vidéo. Ces petits trucs là. Voilà, ça. Il vous faut simplement ça. Voilà, de la colle et hop, le tour est joué. C'est super. Donc moi je ne ferai pas le tuto parce que c'est son tuto à Odulcina. Moi je vous dis, allez voir sa petite vidéo qu'elle a fait. C'est trop bien. Moi je me suis inspirée de Odulcina pour faire ces jolies petites roses. Donc ça fait des aiguilles. Pour faire... c'est trop joli. Moi j'adore. Moi je vais m'en faire plein.
parce que franchement, j'ai adoré le tuto qu'elle a fait. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, je vais faire mes petites fleurs pour mes petites épingles, avec mes petites épingles du tuto de Audiocinna. Et allez voir, parce que franchement, elle fait des belles choses. Et c'est une source d'inspiration, cette gentille dame. Et elle a aussi sur ici, vous savez, le papier, tout ça. Moi, je jette beaucoup chez elle. Et en plus, quand vous n'arrivez pas, elle vous aide et tout. Elle est super gentille. Donc, allez voir sa petite chaîne, c'est Audiocinna. Et du coup, bah voilà, moi je vais continuer. Donc, on a 51 minutes. Bah, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Voilà. Et puis que qu'on va refaire des vidéos. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous fais ouais, voilà, des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt sur les créationnels. Bisous.